Témoignage d'Antonio, qui a vu des personnages célèbres en enfer. Je m'appelle Antonio Souza, j'ai eu une expérience de ravissement au mois de novembre 2018. Je vais vous raconter mon témoignage, car quand j'étais nouveau converti et faible dans la foi, j'étais accro aux jeux vidéo. Même après avoir accepté Jésus-Christ dans ma vie, un jour je jouais aux jeux vidéo en direct. Du coup mes yeux spirituels s'ouvrirent et je vis un monstre terrible du jeu sortir de l'écran et entrer dans notre dimension à la maison. Quand j'ai vu cet incident spirituel, j'ai couru vers ma chambre et j'avais très peur. Plus tard, j'ai vu que ce démon me poursuivait, et ce jour-là, il m'a affligé et tourmenté toute la nuit, jusqu'à ce que je mette tous mes jeux de côté pour ne plus jamais les jouer. Quand j'ai renoncé à mes addictions, une autre guerre a éclaté dans la maison. Ma femme qui était croyante a commencé à ouvrir la porte au diable. Elle me harcelait parce que je n'avais pas de travail à cette époque-là. J'ai prié Dieu. En conséquence, j'ai vu son visage qui était transfiguré à un visage d'un démon. En fait, elle était possédée, et elle a commencé à me maudire avec des paroles terribles. J'ai crié le sang de Jésus et j'ai réprimandé ce démon qui l'influençait. Comme résultat, ma femme a eu un vertige et j'ai dû la tenir pour qu'elle ne tombe pas par terre. Je l'ai fait asseoir sur le canapé parce qu'elle était à demi consciente, et quand ce démon est parti, ma femme est revenue à la normalité. Elle était maintenant cette femme que je voulais, et elle m'a demandé pardon. La nuit, je me suis endormie et le Seigneur m'a rendu visite et m'a révélé un grand mystère. En fait, il m'a montré des millions de démons de divorce et de querelles familiales. Il a dit que ces démons provoquaient des divisions au sein des ménages et soulevaient les enfants contre leurs parents. Ils influençaient les femmes à s'opposer contre leur mari. Jésus m'a dit que l'un de ces démons a essayé de créer une division entre moi et ma femme, mais que le lien de ce démon a été coupé grâce à l'invocation de son sang. Ceux-ci sont des démons qui travaillent dans les foyers et dans les familles sur la terre et ils font que les enfants se rebellent contre leurs parents, a déclaré Jésus, qui m'a dit, les choses illicites comme Internet et la télévision attirent des démons dans les maisons, y compris des jeux vidéo. Toutes ces choses ensemble ont changé le comportement des familles et des enfants. Une visite en enfer. Après cette expérience, quelques jours plus tard, je priais dans la nuit et, lorsque mes yeux se fermèrent pour dormir, ils furent immédiatement ouverts dans le monde des esprits. Et j'étais dans un endroit sombre, extrêmement chaud et effrayant, c'était l'enfer. Et j'ai vu des choses horribles et macabres. J'ai vu beaucoup d'hommes politiques et de francs-maçons en enfer. Les premières célébrités que j'ai vues en enfer étaient la reine de la Victoire qui était brûlée dans les flammes de l'enfer. Puis j'ai vu le roi français Napoléon Bonaparte, qui était en une profonde souffrance. Puis j'ai vu beaucoup de rois et de reines en enfer. J'ai vu des entrepreneurs du monde entier souffrir dans cet endroit. Puis j'ai vu le Chevalier Noir, qui est le principauté des films de super-héros et de la bande dessinée. J'ai vu des démons qui travaillent et contrôlent Hollywood et les industries du cinéma. Ces catégories de démons affectent l'humanité à travers l'industrie du film, car l'industrie du film est entre leurs mains. Puis j'ai vu le démon qui travaille dans le dessin animé et les nombreux démons d'autres médias. Jadis quand j'étais dans le monde, j'aimais la bande dessinée et les films de super-héros. Mon personnage de super-héros préféré était Batman. À ma grande surprise quand j'étais en enfer j'ai vu Batman qui était mon super-héros préféré. Il s'est présenté à moi comme le chevalier et cavalerie des ténèbres. Ce démon qui était le Batman est connu dans la bande dessinée comme le Chevalier Noir. Il a gagné beaucoup d'âmes qu'il a entraînées en enfer, et la plupart des âmes conquises par ce démon appelé le Chevalier Noir sont des jeunes qui aiment les bandes dessinées et les super-héros. Et donc le Chevalier Noir, le Batman est le principauté derrière les films de super-héros et des bandes dessinées. C'est lui qui commande aux autres démons de l'enfer qui sont illustrés dans des dessins animés et films. Le Chevalier Noir connu sous le nom de Batman est adoré par de nombreux jeunes, enfants et adultes. Je peux garantir que tous ces super-héros de Marvel, et de la Ligue de Justicieux sont des démons. Ces démons et le Chevalier des Ténèbres appelé Batman inspirent les réalisateurs, producteurs et cinéastes à amener des démons de l'industrie du film et du cinéma sur grand écran. Ils inspirent les réalisateurs et les producteurs à illustrer et à représenter les démons dans le bande dessinée et les films. Beaucoup pensent que les créateurs de super-héros sont intelligents par leur propre imagination. En réalité, ils sont inspirés par des démons de l'enfer chargés de l'industrie cinématographique et du cinéma pour créer ces films. Le but de ces démons est illustré, dans les caricatures, l'animation et le cinéma dans le monde réel, et d'inaugurer un âge d'or du super-héros, et de mettre dans la conscience de la masse l'idée que ces super-héros qui sont des démons sont le sauveur du monde. Pourtant ce sont des démons. Ceci est une manière de détourner l'attention du vrai sauveur Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. J'ai toujours été un fan des films de Freddy Krueger dans le passé, mais en enfer j'ai vu ce terrible démon en flammes.
C'est un déchireur d'âme qui provoque l'insomnie et le cauchemar chez les personnes qui dorment, les laissant perturbées. Ce démon est comme dans le film et il a des griffes acérées qui torturent les âmes. Beaucoup de ces démons de l'enfer sont déjà célèbres dans les films et les dessins. J'ai vu le démon Donald Duck qui travaille dans l'esprit des enfants. Ce démon a la tête et le pied de canard, et le corps de l'enfant. J'ai vu le Piou Piou qui est un démon de l'homosexualité des enfants. J'ai vu le Pique Diable qui laisse l'enfant violent et rebelle. J'ai vu le ton du démon qui laisse l'enfant troublé. J'ai vu la grande principauté responsable des dessins et de l'animation. Ces démons travaillent à détruire l'enfance des enfants. J'ai vu les démons qui travaillent dans le domaine des jeux, et leur principauté a donné des ordres à ses collaborateurs d'inspirer les hommes à inventer plus de jeux. En enfer, j'ai vu une usine sur le terrain produisant de nombreux jeux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants vont en enfer. Les démons font de grands travaux en enfer et sur terre pour détruire les enfants. J'ai vu une armée de démons sortir de l'enfer et monter sur terre pour attaquer l'église. J'ai vu des milliers de démons se battre contre les églises. Puis j'ai vu mon frère en enfer. Il avait été assassiné 5 ans auparavant. Tout a commencé lorsque mon frère a organisé un rituel où il a été assermenté et blindé dans la sorcellerie de Macumba. Il consultait le prêtre de Macumba et leur avait demandé de fermer son corps et de le protéger contre la lame du couteau, les balles et à munitions, et il paya à cet prêtre une énorme somme d'argent. Quelques jours après les cérémonies de Macumba, le Saint-Esprit parla par la bouche d'un homme qui était un homme de Dieu. Cet homme avait la vision d'un esprit, qui ressemblait à un homme à capuchon en noir suivant mon frère. L'homme en noir à capuche était l'ange de la mort cherchant à récolter l'âme de mon frère. L'homme de Dieu me révéla la vision, et il a averti mon frère du danger qu'il courait. Pourtant mon frère a dit qu'il était protégé par une protection de Macumba et qu'il avait un corps fermé contre les balles et les coups de couteau. Plusieurs jours après l'avertissement de l'homme de Dieu, mon frère a eu son vélo et se rendait au travail. Puis une voiture noire se mit à suivre mon frère, et un garçon de la voiture a tiré plusieurs coups de feu sur le vélo. Mon frère a été touché et a reçu 6 coups de feu. Il est tombé du vélo et est décédé. Il a douté du serviteur de Dieu qui l'avait averti du danger. Il a choisi de croire aux prières de Macombera qui ne faisait rien pour arrêter sa mort. Quand mon frère m'a vu en enfer, il a élevé la voix pour me demander de l'aide. Dit-il, Mani, fais-moi sortir de cet endroit. Je lui ai demandé, frère, qui vous a tué ce jour-là? Répondit-il, frère, je ne sais pas. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai senti une piqûre dans la tête, puis j'ai ressenti un choc dans le crâne et une forte douleur dans le cerveau, puis je suis tombé du vélo. Immédiatement mes sens ont commencé à disparaître, j'ai perdu le contact et tous les sens du corps ont disparu. Quand je me suis réveillé, je me trouvais déjà dans cet endroit entouré par un feu qui commençait à me dévorer. Ces flammes de feu dévorant m'entourent. Moi, je ne peux plus supporter ce feu. J'ai payé pour mes péchés, je voulais juste sortir de cet endroit pendant une seconde, et pour être libre de cet endroit, aidez-moi, amenez-moi à maman, s'il vous plaît. Immédiatement un démon abatteur lui dit, je suis celui qui vous poussait à tricher, vous ne devriez jamais essayer de vous protéger de balles et du couteau pour éviter la mort. Du coup j'ai vu ce démon avec ses griffes déchirant l'âme de mon frère. Voyant ceci j'ai commencé à pleurer, et alors que je pleurais à cause de ce qui arrivait à mon frère, tout à coup une force surnaturelle m'a tiré de cet endroit vers le tunnel sombre. J'étais maintenant dans un autre endroit, où j'ai vu des personnages célèbres, puis cette force invisible s'est manifestée et s'est transformée en un être de lumière et a dit, je suis un ange de Dieu, et j'étais là pour vous guider, car vous n'étiez pas seul en enfer, même si j'étais invisible. À cet endroit j'ai vu notre présentatrice de télévision appelée B. Elle criait de douleur et de panique devant les démons, qui tourmentaient son âme dans les flammes de l'enfer qui l'avaient recouverte. La vague de ces flammes ressemblait à une marée de vagues. La présentatrice n'était qu'un squelette gris. Puis j'ai vu ancien président du Brésil, appelé Getúlio Vargas, qui était tourmenté. Le visage du président était rempli de peur et de terreur à cet endroit. Je ne parlerai pas du tourment de toutes les personnalités et de leurs réactions. Je résumerai en parlant de célébrités, car j'en ai vu beaucoup ici, là-bas. Les démons ont infligé des atrocités à ces célébrités et divisé leur corps. J'ai vu en enfer les chanteurs chanter aux démons sous la torture et le feu. J'ai aussi vu le producteur de la musique Miranda en enfer. J'ai vu le chanteur d'Irois de Béatilde Louise, qui en plus d'être forcé de chanter devait jouer de l'instrument jusqu'à ce que ses doigts tombent. Il jouait dans ces flammes en enfer et les démons leur ont dit de ne pas arrêter de jouer. Acteurs vendant leurs âmes pour la gloire. En enfer j'ai vu 2 acteurs qui mourraient sacrifiés aux démons. J'ai vu l'actrice Daniela Perret qui a été offerte au diable, et l'acteur Domingos Montané, qui a été offert à la reine des eaux le Manja, qui a emporté son âme en enfer à travers les eaux de l'océan.
Cette entité appelée Reine le Mangea a reçu l'offrande dans la rivière San Francisco, à la mort de l'acteur Domingo. La Reine le Mangea a reçu son âme et elle a tiré les jambes de Domingo Montané au fond du fleuve jusqu'en enfer. J'ai vu Daniela Perret et Domingos Montané dans la souffrance. Toutes les célébrités d'Hollywood et les acteurs du monde renommés quand ils meurent ils arrivent ici en enfer, à cause de clauses des pactes qu'ils ont signés pour avoir de l'argent et de la gloire. Leurs âmes appartiennent aux démons de la télévision, des médias et du divertissement, prison satanique en enfer. J'ai continué à marcher en enfer et j'ai vu plusieurs boîtes de verre. À l'intérieur de chaque boîte, il y avait une poupée coincée. On m'a fait comprendre que chaque poupée dans cette boîte de verre est égale à une personne sur la terre. J'ai vu une poupée du moine Macedo coincée dans le verre, et puis celui de Monsieur Valencio Santiago, et celui du duc Agenor. L'ange m'a dit qu'ils étaient dans des prisons spirituelles pour avoir cru en un autre évangile, alors que ces poupées sont dans ces boîtes. Elles ne seront pas sauvées. J'ai demandé à l'ange ce qui se passerait si l'un de ces hommes se repentait. L'ange disait que la boîte de verre serait brisée et que les poupées qui les représentaient disparaissaient, représentant leur liberté, mais tant qu'ils n'étaient pas exempts de péché, ils étaient dans les prisons spirituelles et étaient manipulés par les forces des ténèbres qui les trompent. L'ange m'a dit que toutes les églises qui ont mis de côté la doctrine de la sainteté sont dans cette boîte de verre. Je voulais voir les autres boîtes de verre pour savoir qui sont les gens qui étaient à l'intérieur, mais l'ange ne l'a pas permis, et il m'a conduit à un autre endroit en enfer, où j'ai vu de petits cercueils et dans chaque boîte se trouvait une assiette portant le nom d'une église. L'ange a déclaré que le cercueil représente le fait que ces doctrines sont mortes et que, devant Dieu, elles sont équivalentes à un cadavre en décomposition. J'ai vu plusieurs cercueils. Mais l'ange ne m'a pas permis de voir à l'intérieur. Il a dit que l'église qui imite la doctrine des démons sera configurée en enfer. L'ange m'a emmené dans un endroit très sombre et illuminé par des flammes rougeâtres, où il y avait plusieurs vallées et il y avait une foule de gens. La taille de chacune de ces vallées de l'enfer semble être un quartier entier. Il y a classification systématique de chaque péché en enfer. Il y a divers degrés de punition selon le péché de chaque personne là-bas. Il y avait une salle de torture et plusieurs compartiments remplis de personnes souffrant pour chaque péché. Les gens ont subi une torture et récoltent les fruits de la punition en enfer. Proverbe 22 verset 8. Celui qui sème l'injustice récoltera le désastre, et le bâton de sa fureur sera détruit. Ce que j'ai compris en enfer, c'est que les méchants ont été punis selon le degré de leurs mauvaises actions. La punition des méchants est différente de celle des bonnes personnes, bien qu'elles soient toutes les deux extrêmes. Si les bonnes personnes rejettent l'Évangile, elles iront en enfer par leurs propres erreurs, mais par la foi en Jésus ils peuvent obtenir le salut qui est un don gratuit de Dieu accordé à l'humanité. Si vous êtes mort avec la dette de votre péché, vous devrez payer pour vos péchés. Beaucoup ont refusé le sacrifice de l'absolution de Jésus qui peut effacer toutes les dettes de leurs péchés. Le principauté du mormonisme. Dans une vallée de l'enfer, un diable géant s'est présenté à moi comme le principauté du mormonisme. Et cet endroit était rempli de gens qui étaient sous son contrôle, c'étaient des mormons. Tous les adeptes du mormonisme viennent à cet endroit quand ils meurent. Le principauté de la théologie. L'ange m'a emmené dans une autre vallée. Vis-à-vis de moi était un démon géant qui s'est présenté à moi comme le principauté de la théologie. Ce démon propose plusieurs interprétations de la Bible pour confondre les chrétiens, a-t-il dit. C'est moi qui suis responsable des commentaires dans différents textes bibliques. Et je produis des études bibliques avec des idées différentes. Je fais en sorte que les théologiens créent une variété de courants qui créeront des tensions. Ainsi il y aura un groupe qui défend un type d'idéologie et un autre groupe qui défend un autre point de vue théologique. Je crée diverses idéologies théologiques. Dans chacun de ces courants de doctrine, il y a un concept différent les uns des autres. Ces groupes théologiques et ces courants s'opposent et se contredisent. Ainsi chaque courant défendra sa doctrine. Nous jeûnerons des doctrines opposées pour mettre les chrétiens en conflit. Nous allons créer des divisions. Notre technologie va multiplier les idéologies et plus d'enseignements. En plus de cela, j'ai des millions de démons sur la terre qui travaillent avec moi pour produire plus de courants théologiques. Nous fabriquerons plus de Bibles adultérées avec des commentaires, et plus de livres d'enseignement pour laisser de nombreux enfants de Dieu spirituellement malades de nos enseignements qui aboutissent à des églises mortes. Combien des divisions que nous causons dans l'Église. L'Église perdra le feu de sa ferveur pour avoir accepté notre technologie. Lorsque la température de la ferveur de ces églises se refroidira, nous entrerons et travaillerons au sein de ces églises jusqu'à ce que nous prenions le contrôle des services dirigés précédemment par le Saint-Esprit. Nous assumerons la direction, malgré le départ du Saint-Esprit. Nous assurerons que les gens continuent de parler en langue et à prophétiser et qu'ils aient des visions.
Ces dons qui étaient du Saint-Esprit seront remplacés par nos équipements et nos dons. Même si ces personnes vivent dans le péché, elles croiront que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille entre eux, car je serai la puissance de Dieu parmi eux. Cette principauté a révélé toutes ses œuvres et m'a emmené dans sa vallée de chrétiens qui étaient tourmentés en enfer, pour s'être attachés des doctrines d'hommes et de démons, dit-il. Ils sont ici parce qu'ils font confiance aux lettres et à la théologie, et ils ne font pas confiance au Saint-Esprit, ils font confiance à leur connaissance, mais ils ne donnent aucune place à Dieu, ils préfèrent croire en leur connaissance plutôt que la révélation de la parole inspirée par le Saint-Esprit. Notre plan fonctionne et nous allons continuer à fabriquer des livres et des Bibles pour enseigner différentes manières de provoquer le chaos et la confusion. Nous allons concevoir une école biblique qui remet en question la doctrine de la sainteté. Nous écrirons des livres évangéliques qui remettront en cause la Bible elle-même et son inspiration. Nous ferons plus de livres de bénédiction et de guérison. En les endoctrinant nos enseignements, nous attacherons l'Église au matérialisme. Ils n'abandonnons pas les choses de ce monde comme elles voudront. Les églises se meurent spirituellement dans la lettre et la parole de notre théologie, qui modifie spirituellement les structures spirituelles de l'Église. Ils sont tombés dans notre piège. Après l'exposition de la méchanceté de cette principauté, l'ange m'a finalement amené sur terre pour avertir l'Église qui marche sur un champ de mine. Nous devons faire attention, de peur de perdre notre salut. Telles étaient les révélations révélées. Que Dieu bénisse l'Église qui veille. Que vous restiez en Jésus et que les bénédictions soient accordées de l'Esprit de Dieu sur vous. Amen.